J'espère que vous... C'est une catastrophe. Je n'ai pas, dans mes 95 ans, je n'ai jamais vécu une histoire pareille. Un virus minuscule et invisible qui est apparu en Chine avant de contaminer l'ensemble de la planète, entraînant la mort de plus de 400 000 personnes. Le bilan du coronavirus est en effet effrayant. Encore plus pour les personnes âgées souffrant souvent de comorbidités. À l'hôpital EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe, des mesures ont été rapidement prises pour protéger les 85 personnes accueillies, dont 5 centenaires, 4 résidents âgés de 100 ans tout rond et la doyenne, expérimentée avec ses 101 printemps. Le 6 mars, les visites en chambre étaient limitées. 6 jours plus tard, plus aucune visite en EHPAD n'était autorisée, une décision étendue également à l'hôpital le 16 mars. À partir du 26, les résidents étaient confinés dans leur chambre. Le retenu dans la chambre, c'était dur. C'était pénible. Bon, ça va bien un jour ou deux, mais ça a quand même duré quelques jours. La solidarité s'est organisée autour des résidents. Des enfants leur ont écrit des messages de soutien, ainsi qu'aux professionnels de santé. Des moyens informatiques ont également été mis à la disposition des résidents pour leur permettre de communiquer avec leurs proches. Le département de la Moselle et la mairie de Sarralbe leur ont par exemple fourni des équipements comme des tablettes. Mais cela ne remplaçait pas le contact direct pour les familles, d'autant qu'il y a des problématiques particulières, comme pour cette dame dont la sœur, résidente à l'EHPAD Saint-Joseph, souffre d'un trouble de la parole. C'est une personne qui ne parle pas, donc on ne peut pas lui téléphoner. Donc c'est très difficile pour tout le monde. Mais bon, le personnel était là pour me répondre au téléphone. Le confinement des résidents a été une mesure douloureuse, mais vertueuse puisqu'aucun d'entre eux n'est à ce jour décédé du Covid. Ils sont seulement 6 à avoir été infectés par le virus, suite à une hospitalisation dans l'unité de soins de l'hôpital Saint-Joseph ou dans un service de médecine d'un autre hôpital. De plus, aucun soignant n'a été contaminé dans l'établissement. Ce bilan s'explique par le fait que, de par la structure de l'établissement, qui comporte en fait donc un EHPAD et un service médecine nécessaire, nous avons pu en fait rapidement, lorsqu'on avait un cas de patient résident positif au Covid, l'extraire de l'EHPAD pour l'hospitaliser en secteur médecine Covid et par la suite SSR Covid s'il y avait encore un risque de contagion. Il y avait une grande surveillance des températures des résidents avec, dès la moindre hyperthermie, un test Covid d'effectué et une mise en isolement systématique. Quand j'ai entendu des nouvelles des autres EHPAD par rapport à ces EHPAD, donc elle s'est très bien débrouillée. Et je pense que c'est parce qu'elle a pris des décisions correctes qu'il fallait pour que la maladie ne rentre pas dans notre établissement. Par ailleurs, pour venir en aide aux hôpitaux de Sarreguemines, débordés par le nombre important de patients atteints par le coronavirus, une unité Covid+ a été créée le 28 mars à l'hôpital EHPAD Saint-Joseph. Au sein de l'établissement, une équipe dédiée a été constituée avec des infirmiers, des aides-soignants, une équipe d'hygiène hospitalière, un kiné et un médecin. On ne rencontrait plus personne d'autre dans l'établissement, on vivait qu'entre nous, qu'entre Covid. On s'est sentis quand même protégés, on était équipés dès le départ, on nous a rassurés, et puis on était bien entourés, l'équipe, le staff était derrière. Les membres de l'unité étaient tous volontaires. Énormément de doutes au début, de peur, et finalement on s'y est très vite habitué. On était toutes soudées, ça s'est très bien passé et on est au fond contente d'avoir participé à tout ça. Au total, 58 séjours ont été comptabilisés au sein de cette unité Covid+. Cela représente une quarantaine de patients. Ils avaient en moyenne 80 ans. Un seul décès est à déplorer au sein de cette unité qui vient tout juste de fermer le 5 juin dernier. L'activité de médecine polyvalente à orientation gériatrique qui se déroulait dans cette partie de l'hôpital va progressivement reprendre ses droits. Les 104 salariés qui travaillent à l'hôpital EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe sont satisfaits de ce bilan que l'on prend plaisir à rappeler. En raison du coronavirus, un seul décès au sein de l'unité Covid+, mais aucun dans l'EHPAD. On était très contents, on était vraiment soulagés et fiers, oui. Le personnel a été volontaire,
s'est proposé à modifier ses horaires de travail, ont renoncé à des congés. Donc il y a eu une grande mobilisation de l'ensemble des professionnels. Et je tiens également à souligner, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est tout le personnel, en fait, les agents de services hospitaliers qui entretiennent les locaux, qui distribuent les repas. Ces personnes ont fait un travail remarquable. On vous a peut-être parlé des blouses réutilisables. Je veux dire, à la lingerie, il y a eu un travail beaucoup plus conséquent en termes de tonnage de linge d'une manière quotidienne, qui ont été pris en charge. À ce sujet d'ailleurs, coup de chapeau aux 16 couturières de Binin, Étain, Rohrbach et Rimsdorf, qui ont confectionné près de 550 blouses de protection individuelle à partir du stock de blouses d'opérés et de l'ancien stock de draps de l'hôpital. Elles se révèlent encore aujourd'hui particulièrement utiles pour les soignants et les visiteurs et ont contribué au fait que les employés de l'hôpital EHPAD Saint-Joseph n'ont jamais manqué d'équipement individuel de protection. L'activité de l'établissement revient progressivement à la normale au fur et à mesure de la décrue de la pandémie et des circulaires gouvernementales. Le plateau technique a rouvert et le protocole concernant les visites de résidents de l'EHPAD a été assoupli. Elles s'effectuent toujours sur rendez-vous, mais sont désormais autorisées pour un nombre maximal de 3 visiteurs, dont un mineur de plus de 15 ans. En chambre, une seule personne en plus du résident est autorisée. Signe de cet assouplissement et d'un retour progressif à la normale, 15 familles ont pu rendre visite à leurs proches résidant à l'EHPAD le jour de la fête des mères.